la campagne électorale avec un nouveau soutien pour Emmanuel Macron, celui du président de la Fédération des chasseurs qui votera pour lui dès le premier tour. Il l'annonce dans le Parisien ce matin. Emmanuel Macron qui interviendra comme 6 autres candidats au grand oral de la FNSEA. Aujourd'hui, le principal syndicat agricole organise son congrès annuel. Un rendez-vous où il sera question de la guerre et de la crise alimentaire mondiale. La Russie et l'Ukraine assurent 30% des exportations de blé. Pour limiter les pénuries, l'Union européenne a permis aux agriculteurs de cultiver près de 4 millions d'hectares de terre en jachère. Une mesure pour une agriculture plus intensive mais moins verte, Louise Salé. Oui, la guerre a augmenté le prix du blé et pour l'abaisser, en rassurant les marchés, l'Union européenne veut étendre ses surfaces cultivables avec des terres qui auront besoin d'être chimiquement stimulées pour produire plus. Nicolas Bocas travaille au Centre de recherche agronomique pour le développement. Il va falloir enrichir ces sols. En France, on peut estimer 500 000 hectares qui pourraient être mis en culture. Mais ça veut dire que sur ces 500 000 hectares, aujourd'hui, qu'on laisse en repos, on étend l'usage des engrais et des pesticides. Ces pesticides seront exactement les mêmes que ceux utilisés aujourd'hui dans l'industrie céréalière. Pareil pour les engrais. C'est des combinaisons où on a de l'azote, le phosphate et puis la potasse. Donc si on utilise beaucoup d'engrais chimiques, quand il se met à pleuvoir, l'engrais il passe dans les eaux de ruissellement et in fine l'eau de la mer. Les algues en Bretagne se sont développées parce qu'on a des résidus d'engrais chimiques qui se retrouvent dans l'eau. Ça tue toute la faune qui est périphérique et aujourd'hui on ne sait pas bien comment on va récupérer ça. Avec cette décision, l'Union européenne compromet ses objectifs fixés pour 2030, la réduction de 50% des pesticides et de 20% des engrais chimiques. Louise Salé du service Société d'Europe 1.